Les gars, il y a longtemps, hein. Bah oui, j'ai eu une méchante entorse accompagnée d'une tendinite au genou droit. Donc il a fallu le temps que ça se répare et quelques autres petits problèmes de santé bénins, on va dire, mais qui m'ont empêché de venir à mes ruches comme je voulais. Donc le bilan pour le moment, Vera, tout va bien. J'ai regardé la colonie, la boule, elle a quelque part, tout va bien. Elle se porte bien. Regina, je fais un récapitulatif rapide, hein. Regina, pareil. Ouais, elle est un peu plus grosse. Elle est pas mal, Regina. Beaucoup de population. Oula, elle a une belle population aussi. Hein, fille de 36-15. Foura, elle est énorme. D'ailleurs, je lui ai mis un candy pour accompagner parce que elle prend vraiment quasi toute la ruche, quoi. Quasi toute la ruche. Alors, Nezuko, je vous en parlerai après. Maya, petite colonie, tout va bien aussi. Hein. Lily va bien aussi. Et là-bas, on a Melona et... Comment j'avais appelé Okatarinella, ouais, que j'avais remis ici. Elles vont bien aussi, elles vont bien. Okatarinella, quand je suis arrivé, il y avait un frelon asiatique à l'entrée et il est rentré dans la ruche. Donc j'ai quand même ouvert pour voir. Il y a 6 ou 7 degrés, peut-être un peu plus là maintenant. Mais j'ai soulevé pour voir si c'était pas rempli de frelons. Et non, mais il y avait un frelon quand même dedans, hein. Donc on est quoi là? On est le 23 novembre, c'est ça? Quelque chose dans le genre. Et les frelons sont encore là, hein. Ils sont encore là, il fait pas assez froid. Il y a des nids encore un peu partout. J'en ai signalé à un ami qui détruit et j'en ai vu un autre en venant à mon rucher, donc je vais le signaler aussi, on ne sait jamais. Et donc dans tout ça, il y a Nezuko. Nezuko, elle est plus là. Donc je suppose que c'est la pression varroa. Parce que, je vais vous montrer, il n'y a plus d'abeilles dans la ruche, mais il y a encore des réserves, hein, vous voyez. Il y a encore des réserves, hein. Je ne sais pas si c'est les larves là-bas au fond, on dirait du pollen. Mais regardez, les abeilles sont pas là, hein. Je vais mettre les cadres à l'extérieur pour vous montrer. Donc, elle a déserté. Je pense que ça doit être la pression varroa. Regardez, mes cadres étaient beaux, hein. Hein, j'avais encore des belles réserves là. Et elle n'est plus là. Elle n'est plus là. Vous voyez. Des beaux cadres que c'était. Mais je pense qu'il doit y avoir des larves et tout ça mortes. Il y avait encore de la réserve, hein. Les cadres sont bien lourds, hein. Bon, ils sont lourds de pollen et de miel, mais regardez. Je mens pas, hein. Il y avait des réserves encore un peu partout. Pas encore au point de mettre du candy, hein. Et il n'y a plus d'abeilles. Elles sont foutues le camp. Je pense que la pression varroa devait être trop forte, hein. J'ai fait différent de d'habitude, hein. Cette année, j'ai pas utilisé la pivard. Je ne fais que du varomède. Je vous avoue, je n'ai pas eu le temps de faire de comptage. Je fais des traitements, mais le comptage, comme j'étais blessé et que je devais faire de la kiné, j'ai pas su venir comme je voulais, hein. Enfin, ça fait une ruche de moins, encore. Hein, j'en ai déjà perdu quelques-unes cette année, hein. Il y a des années comme ça, je pense, hein. Ouais. Bon, là, il y avait un peu moins de réserve, hein. Il y avait un peu moins de réserve. Ouais. Ah, les cadres sont propres ici, mais bon. Les réutiliser dans une autruche, moi je suis pas trop pour. Vous me direz, hein, vos avis. Mais bon. Et le dernier de ce côté-là, il est tout léger, hein. Enfin bon, voilà. Donc on a perdu Nezuko, hein. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colonies, hein. 8 colonies. Et on verra pour la suite, hein. On verra. Et le frelon est encore là aussi, hein. Il est encore là, hein. Enfin, les autres colonies ont l'air de très bien se porter. Je vais encore faire un passage varomètre d'ici peu. Ah, celui-ci est très lourd. Il est très très lourd, hein. C'est con, hein. Enfin bon, bref.
Voilà. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses auxquelles on est confronté régulièrement chacun à notre tour. Hein. Donc voilà. Ouais. Donc je vais fermer, hein, je vais fermer la ruche et je récupérerai peut-être les cadres, je n'en sais rien. Je attends d'avoir vos avis. Pour ça, bon ici il n'y a plus de trucs, je l'avais enlevé. J'ai enlevé le mousse et je l'ai mis à une autre ruche pour augmenter un petit peu parce qu'elle avait juste une fine pellicule de polystyrène. Au moins elle a un peu plus chaud. Celles-là sont vides, donc celle-là sera vide aussi. J'ai la Cobra Kai qu'il faut réparer. J'aurai des ruches à retaper pour l'année prochaine. Ouais. Donc voilà les gens. Si j'ai le temps, je vais m'arrêter en retournant pour vous montrer l'endroit où je vais probablement déménager. La rivière est très très haute. Heureusement avec mes cuissards j'y suis passé. Voilà, je voulais juste vous faire le topo rapide de la situation sur le rucher. Donc Nezuko qui avait été noté par l'AFSCA hein, pour voir les mortalités après hiver, celle-ci est déjà... Enfin, elle n'est pas morte, hein. Elle a déserté. Elle a déserté. Enfin voilà. Bon les gens, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon mercredi. Moi je suis en congé aujourd'hui, je vais récupérer mes sacs. Et ça m'ennuie un petit peu pour mon romarin là, hein, à déménager. Mais le romarin il devenait beau. Hein. Il est bien grand. Enfin bon. Voilà. J'ai mis des petits bouchons pour dire de limiter un peu le froid. J'ai mis les fonds mais je les ai pas... Ils couvrent pas la totalité du fond de la ruche. Pour qu'il y ait quand même une petite sensation de froid. Mais pour les aider aussi. Enfin ça c'est ma façon de faire. Je fais ça tous les ans. Maintenant chacun son truc. Hein. Il faudra que je perce des trous sous celle-ci. Je prendrai la visseuse la prochaine fois. Enfin voilà. Bon les gens, j'essaye de passer à l'endroit où je vais m'installer normalement pour l'année prochaine. Essayer de vous montrer un petit peu. Allez, à tout de suite ou à une prochaine vidéo. Je vous montre en speed. La rivière a bien monté. Hein. Elle a bien monté, mais enfin heureusement je suis encore traversé. Vous voyez. J'ai de l'eau jusqu'aux genoux là. Dire que parfois elle monte au-dessus de mon nombril, hein, donc c'est vous dire qu'elle peut monter très très haut. Hein. Enfin voilà, bon, je vous mets la suite après. Voilà, voilà de retour. Donc c'est ça, c'est sur cette prairie que je peux m'installer. Une énorme prairie. Je ne montrerai pas ce qu'il y a derrière moi. Mais je vais certainement me mettre là, dans ce coin-là, ou alors là-bas quelque part, au long. Voilà. J'aurai quand même moins loin, ma voiture est stationnée juste derrière moi, hein, donc j'aurai quand même moins loin pour devoir aller chercher mes hausses, pour porter mon matériel. Ça sera mieux. Bon, maintenant je vais voir hein, si je sais me mettre là quelque part beaucoup plus près, je le ferai, hein, je sais pas. Je dois réfléchir encore. Donc voilà. Vous entendez, les voitures passent derrière moi. Hein. Donc voilà. Bon, les gens, je vous laisse. Bon mercredi. À plus tard.